va aller voir un stage très tendance. Oui, en France, les stages de jeûne et randonnée remportent un succès grandissant. Alors pour savoir comment se passent ces stages, Delphine Renaud, Marc Lavestroux et Philippe Chalougny ont suivi pendant une journée un groupe de randonneurs jeûneurs. Ce groupe de randonneurs se prépare pour une journée d'excursion. Pourtant ici, pas de petit déjeuner, mais seulement un bol de jus de pomme. On pourrait croire que jeûner et randonner, c'est une décision complètement artificielle, mais c'est la chose la plus naturelle qui soit. Depuis une semaine, ces randonneurs jeûnent. Ils suivent la méthode allemande du docteur Puschinker qui repose sur la consommation exclusive de jus, d'eau et de bouillon. Vous restez bien dans votre respiration et vous profitez pleinement de cette ascension de la montagne d'Angèle. Des randonnées quotidiennes en pleine nature, l'objectif n'est pas d'être dans la performance, mais de trouver son rythme et d'être à l'écoute de son corps. Bah pour l'instant, ça va, oui. Après, forcément, dès que ça va monter plus, je dégoulinerai. Et puis, entre l'altitude et l'effort, mais bon, ça va, ça se tient. Pour faire ces randonnées sans apport nutritionnel solide, les organismes de chaque participant puisent dans leurs réserves de graisse. Alors ils sont en état d'autorestauration. Le corps se sert à la carte dans les réserves. Et on en a suffisamment. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie qui arrive par petits apports. Là, ce matin, avant de partir, j'ai expliqué à chacun de marcher à son rythme, de s'arrêter quand il ressentait le besoin. Parce que contrairement à quelqu'un qui randonne en mangeant, en déballant le pique-nique arrivé en haut, la personne qui jeûne va avoir de l'énergie qui va arriver régulièrement, mais par petites quantités. Si les premiers jours de jeûne ne sont pas faciles physiquement, très vite, le corps s'adapte et s'habitue à cette restriction calorique. La sensation de faim, on la ressent très peu, la faim, curieusement, mais on est dans un état très bizarre. On a l'impression d'avoir la tête en coton, des mauvais goûts, des tas de trucs étranges et une terrible faiblesse pendant quelques jours. Mais là, franchement, c'est le 5e jour, je crois. Ça revient bien. C'est pas vraiment une partie de plaisir fantastique, quoi. On souffre parfois un petit peu, mais on sent au bout d'une semaine que ça se dégage, qu'on se sent bien, et c'est pour ça qu'on revient, parce que si c'était si désagréable que ça, on ne reviendrait pas, quoi. Enfin, on sent que ça fait vraiment du bien, profondément. Ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent ici soient en bonne santé, capables de marcher. Après, bien sûr, femmes enceintes, c'est déconseillé, personnes fatiguées. C'est important qu'elles prennent d'abord des vacances, qu'elles se mettent en bonne condition pour venir jeûner. Pour ces participants, l'effet de groupe a joué un rôle important dans les moments de doute ou de faiblesse causés par cette diète. Au début, on est un peu timide dans les partages, mais au final, tout le monde se demande comment ça va. Et on apprend de tout le monde, quoi. Celui qui a eu mal au cœur, celui qui a mal au crâne, comment ça se passe, comment ça évolue, comment on peut s'aider. Vraiment, l'échange est hyper important. Je pense que moi, toute seule, vraiment, je pense que je ne pourrais pas le faire. Même si le jeûne nous donne des ressources vraiment inconnues auparavant. Mais ouais, je pense que l'effet de groupe est le facteur clé. Ouais. Là, c'est un champ l'isope sauvage. Balade, découverte de la nature, yoga, repos. Pour ces participants, cette semaine est aussi l'occasion de faire une pause dans leur quotidien et d'être dans une démarche spirituelle et de bien-être. Très souvent, ce sont des gens qui sont arrivés à tel point dans leur vie où il faut prendre une décision, disent pour faire table rase, je fais une retraite, je me retire de la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est tout d'abord manger. Alors on se retire tellement de la vie de tous les jours qu'on prend une distance et la décision à prendre est plus facile à prendre à ce moment-là. Souvent les gens viennent pour ça. Et en fait, moi, ma démarche, c'est de réfléchir, de laisser de l'espace à des problématiques que j'ai en ce moment dans ma vie. Du coup, c'est vraiment laisser de l'espace au corps et au cerveau de se poser les bonnes questions sans être peut-être pollué par une digestion ou une vie, enfin, ouais, ou la vie de tous les jours, quoi. C'est vrai qu'un cadre comme ça aide aussi à la liberté d'esprit. Apparu dans les années 90 en France, aujourd'hui, il existe une trentaine d'organismes proposant ces stages. Des séjours qui remportent de plus en plus de succès. Chaque année, environ 5000 personnes y participent.